Amis clasheurs, amis clasheuses, bonjour. Alors on se retrouve pour une nouvelle étude de Vivi en GDC. Donc vous voyez à peu près le Vivi qu'on va étudier. Ce sera un Vivi anti 2 étoiles, on va voir tout de suite comment qu'on va le dégommer. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis, donc on étudie ce village ensemble. Donc je vous laisse un petit peu regarder, vous voyez à première vue. Donc un Vivi HDV9, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord étudier les arcs UX, on va prendre cette habitude là de regarder tout de suite les arcs UX, en quoi ils sont. Donc là Sol R pour le premier arc UX. Le deuxième arc UX étant Sol R aussi, ils sont tous les deux niveau 2. Ok, au niveau des défenses extérieures, bon, la première chose qui est choquante déjà à vue d'œil, c'est les anti-aériennes niveau HDV8. Donc pour les 4 hein, bien sûr. Ensuite on regarde les tours de sorcier, elles sont bien roses, donc HDV8 pareil. Les tours d'archer sont au niveau HDV8 pareil. Et alors les mortiers, les canons sont au niveau de l'HDV9, c'est normal, c'est ce qui coûte le moins cher. Alors à mon avis il a voulu monter ses canons, ses mortiers en premier. Donc il a laissé tout le champ, on va dire toute possibilité d'attaque aérienne assez simple, parce que on va se retrouver face à des défenses HDV8. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin dans l'étude, on sait déjà là qu'on va attaquer en aérien parce que bon, les défenses sont vraiment assez faibles, donc ce sera déjà un petit bonus pour l'attaque aérienne. Ensuite on va étudier, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, hein, la reine, où est-elle? Elle n'est pas centrée, elle n'est pas exposée non plus, mais on va dire qu'elle est entre les deux. Et du coup avec un petit commando elle est prenable largement. Donc bon, si on part avec un petit commando, vous voyez qu'avec le roi on n'arriverait peut-être pas forcément à l'avoir, il y a pas mal de défense. Le roi on sait pas, c'est Adri qui a attaqué, il a un roi niveau 15 je crois, ou 19. Bon c'est dur d'y aller qu'avec le roi pour la prendre. Donc on va peut-être prendre un golem pour assurer la prise de la reine. Donc si on investit un golem, forcément on veut partir en aérien en deuxième partie, on sait qu'on va faire donc une attaque hybride. Donc si on investit un golem, il faut le rentabiliser, non seulement il faut tuer la reine, il va falloir tuer le château de clan et une anti-aérienne. Donc le château de clan, on va regarder le nombre de places, 30 sur 30, ça peut être un molosse, ça peut être du dragon ballon, puis ça peut être des petites cochonneries, on sait pas. On verra bien. Ensuite l'anti-aérienne, regardez celle la plus proche de la reine, elle est ici. Donc on va partir avec un golem, un petit commando, donc on va faire un Gobamo tout simplement. Avec un golem dans la partie commando. On chopera la reine, donc le château de clan, une anti-aérienne. Si on arrive à faire tout ça, ce sera très bien. Il nous restera 3 anti-aériennes à gérer, donc on prendra 4 molosses, des ballons, des sorts de rage, des speeds. On va voir comment Adri se débrouille sur ce village. Donc je continuerai à faire ce que j'ai fait sur la vidéo juste avant. Je mettrai la photo du village avant que vous regardiez la vidéo. Comme ça, si vous tombez sur ce type de village en garde clan et tout, malgré que là les défenses n'étaient pas maxées, mais bon, on va en faire des vidéos avec des défenses maxées. Donc bon. Donc voilà, vous pourrez reproduire les attaques qu'on a fait, ça pourra vous aider par exemple. Bon, allez Adri, montre-nous ce que tu sais faire, toi qui nous fait des superbes attaques, c'est parti, c'est parti. Alors, on va investir, on va déjà mettre un petit ballon pour péter le canon là, qui pourrait faire chier le commando, ok, pourquoi pas. Il est pas tombé, on va sûrement remettre un deuxième ballon, voilà c'est fait, on va se débarrasser du canon. Voilà, comme ça permet au golem de pas aller sur le canon et d'entamer tout de suite sur la tour d'archer, donc c'est très bien joué. On va ensuite mettre quelques sosos et la reine pour faire le folding, on va envoyer le roi. Très bien joué le lancement du roi parce qu'on est sûr qu'il va sur la tour d'archer. Ensuite on veut qu'il aille sur la reine, donc on peut pas trop investir de sorts, on veut les garder pour la deuxième partie. Et vous voyez la reine a sauté au-dessus du mur pour aller dépaisser le golem, donc très bien joué, le roi n'a plus qu'à la défoncer. On a mis double sort de poison pour aider la reine et les petits sorciers à détruire vite fait le molosse qui pourrait être casse-pied. Donc ce double sort de poison va aussi faire effet sur les petits pops, excusez-moi. Hop, on va remettre ça. Donc voilà, ensuite on a lancé la deuxième partie de l'attaque. Vous voyez, on s'est débarrassé, je vais vous mettre sur pause, de l'anti-aérienne. On s'est débarrassé de la reine, du château de clan avec un double sort de poison. On a gardé vraiment beaucoup de sorts pour la deuxième partie. Regardez, 4 sorts de rage, c'est pour ça on n'a pas trop voulu investir dans la première partie. Donc on envoie comme à l'habitude de tous les joueurs maintenant 2 molosses sur la première anti-aérienne. Non, il me semble qu'il n'y en a eu qu'un.
J'ai pas bien vu, enfin bref. Donc on envoie des molosses sur la première anti-aérienne, puis sur la deuxième, quelques ballons par défense, on enrage tout ça. Regardez, on a 4 sorts de rage, alors on va en mettre c'est sûr 3 pour relier sur les anti-aériennes, et on va même certainement en mettre un quatrième au milieu du village pour péter toutes les Tesla et les arcs X qui étaient en sol-air, je précise, donc c'est très bien joué d'avoir fait ça. On se doutait un peu qu'au milieu il y avait les Tesla avec les 2 arcs X, c'est vrai qu'un sort de rage en plus sur les ballons ça aide à faire tomber ce village. Si on l'avait investi dans la première partie, par exemple en sort de saut pour être sûr que le roi va choper la reine, on aurait peut-être pu être limite au niveau des sorts de rage, donc voilà. Donc bah, là il reste pas mal de ballons, il reste la reine qui a survécu, il y a beaucoup de pops, tous les molosses ont pété. Donc voilà pour ce qui était de ce village, donc si vous voulez l'anticiper ou si vous tombez dessus en guerre, bah, n'hésitez pas à faire cette compo. On avait pris 4 molosses, donc ouais, Adri avait sûrement mis 2 molosses sur la première anti-aérienne, même si on n'a pas bien vu. Donc voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous plaît, hein, cette série d'études de village. N'hésitez pas à me dire des commentaires hein, s'il y a des trucs vraiment, si vous voulez des plus en HDV 8, si vous voulez des HDV 9. M'en demandez pas encore en HDV 10, on n'est pas encore un clan HDV 10. Si ça vous plaît, si ça vous permet d'avancer, si ça vous permet de comprendre comment on prépare une attaque, enfin mettez beaucoup de commentaires. Quant à moi le nombre d'abonnés est à 34, donc c'est bien, ça monte tout doucement. J'espère passer vite le cap des 100 abonnés, ce serait cool pour moi. Et bah, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour une nouvelle étude de village.